J'aime la télé. Tiens, commence par là. Il est 20h, le flash. À la une, bien sûr, la réunion au sommet des 7 pays de l'Alliance, destinée à mettre au point la mise au pas de ce peuple 10 ans après sa révolution et qui n'a toujours pas porté les fruits de sa mobilisation. Une manifestation est prévue, place des Martyrs, pour commémorer la revalorisation des minimaux sociaux tant espérée depuis 3 ans par une population épuisée par 3 confinements successifs qui ont tenté de dissimuler le butin, ce qui a immanquablement provoqué un règlement de compte sanglant qui a traumatisé le quartier. Les 3 survivants passeront en comparution immédiate au stade du Grumeau où les joueurs de la capitale sont attendus pour un match retour où les locaux voudront sûrement venger l'affront reçu lors du spectacle enregistré au Théâtre Bordin le 31 décembre et retransmis sur La Première ce soir à 21h. Une prestation à ne pas manquer car ce sera la dernière fois que l'anticyclone protégera le pays avant que cette dépression venue de l'ouest ne se ferait un passage et nous apporte pluie et vent pour les 3 jours à venir. Après quoi, il est à espérer que les 3 pays les plus prospères économiquement consentent à quelques efforts afin de venir en aide aux populations les plus en difficulté. En ces temps de retour à des méthodes autoritaires que l'on croyait révolues, la population, poussée à bout par une répression sanglante, acceptera-t-elle encore longtemps le déploiement de la 5G qui ne cesse d'agiter le débat aussi bien dans la classe politique que sur les réseaux sociaux. En effet, 3 incendies ont éclaté à quelques minutes d'intervalle dans le quartier, nécessitant l'intervention de 2 casernes de pompiers. La cité des Mimosas a été immédiatement évacuée et l'arbitre a sifflé la fin de la première période sur le score de 25-12 en faveur du Sporting. Au retour des vestiaires, c'est sous une pluie battante que les 10 000 fans de l'artiste ont pu enfin l'applaudir pour un récital exceptionnel qui marquera sans aucun doute les esprits. Tant il est vrai que le week-end prochain, les températures devraient marquer une hausse sensible, annonçant peut-être un printemps précoce. Il faut s'attendre à la conclusion d'un accord au sommet, et en cas d'échec, il faut s'attendre à un regain des tensions entre les manifestants et les forces de police qui s'affrontent quotidiennement désormais aux abords du quartier des universités. Assistera-t-on encore une fois à un rebond de l'inflation? Les prochains mois seront à coup sûr décisifs pour la bonne santé économique d'un pays qui voit hélas fermer le dernier commerce du village aux grandes dames de la population qui était très attachée à son équipe de pom-pom girls qui vient de remporter le championnat départemental en attendant d'aller représenter la région au Festival de Cannes qui devrait cette année présenter une sélection exceptionnelle. Dont il est vrai que les effets du réchauffement climatique se font ressentir jusque dans le Grand Nord où se pratique encore un sport méconnu pourtant vieux de plusieurs siècles, mélange de balles aux prisonniers et de chasse à l'homme qui a duré toute la nuit et s'est conclu au petit matin par un magnifique lever de soleil qui a illuminé le ciel à la grande joie des leftos et donné de splendides clichés de poignées de main officielles mais cependant chaleureuses qui laissent espérer une issue positive au sommet des 7. Quoi qu'il en soit, la courbe du chômage s'infléchit enfin après d'interminables mois d'augmentation au cours desquels l'écrivain s'est inspiré de sa propre enfance pour croquer le saisissant portrait d'une famille unique et pourtant universelle. Chacun se retrouvera au cœur de la maraude quotidienne qui vient en aide aux sans-abri de plus en plus nombreux en cette période délicate et qui décideront probablement de l'avenir de la planète. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains flashs de l'évolution des négociations. Un dialogue de sourds qui laisse augurer de nombreux affrontements que nous vous relaterons dans nos prochaines éditions très attendues d'un album qui reprendra l'essentiel des tubes de l'artiste et dont nous livrerons un extrait dans un prochain congrès du principal syndicat de la métallurgie qui devrait décider d'un mouvement social pour la fin du trimestre. Prochain flash à 22h où nous connaîtrons enfin le dernier qualifié pour la grande finale de Force Basque qui doit se tenir le 19 juin à Saint-Jean-de-Luz.